Donc en effet, les lettres, elles n'ont qu'une couleur parce que c'est un objet. C'est un objet, donc une seule couleur. Mais après, on peut essayer de mettre plusieurs couleurs si on veut. Alors en dupliquant, voilà, je vais travailler sur le duplicata. Et qu'est-ce que je peux tenter de faire ici pour avoir plusieurs objets finalement? Il y a plusieurs choses qui peuvent être tentées, mais la chose la plus simple que j'ai tendance à faire et qui marche pas mal, c'est ce qu'on a fait l'autre jour pour l'image du guépard, c'est-à-dire objet pixelisé. Je tente, hein, on va voir, parce que voilà, il se touche, c'est ça la question. Hein, vu que toutes les formes se touchent, forcément, ça se touche. On va voir s'il va arriver à me faire des objets séparés, malgré tout. Donc, objet pixelisé, ok. C'est une image, pixel. Fenêtre, vectorisation de l'image. Oui, il faut que je clique à côté de l'image et que je reclique sur l'image. Ça arrive parfois que le panneau vectorisation ne voit pas l'image qui est pourtant sélectionnée. Donc, typique, on clique à côté, on reclique dessus et il la voit. Je coche la case aperçue. Dans les paramètres avancés de la vectorisation, je coche ignorer le blanc. Je décompose la vectorisation. Objet, vectorisation de l'image décomposée. Est-ce qu'il m'a fait différents objets? Je vérifie avec la... Non, il ne m'a pas fait différents objets, je m'en doutais. À certains endroits, oui, mais parce qu'il se touchait en fait. Donc je vais effacer ça et redémarrer tout le processus. Il faut arriver à s'adapter et s'en sortir. Je vais redupliquer ça. Voilà. Ok, comment est-ce qu'on va arriver à s'en sortir avec ça? Peut-être en mettant un contour blanc sur les choses pour que les objets ne se touchent plus vraiment. Donc contour. Je teste, hein, voilà, hein, il faut... Comme ça, vous voyez que... Ben, ce ne sont pas des recettes à appliquer, il faut tester. Hein. Il y a des techniques et puis après on les utilise, c'est ça, il faut les combiner. Voilà, ok. Donc là j'ai mis un contour blanc, voilà ce que ça donne. Forcément ça va bien marcher, mais il est peut-être un peu... Ça va marcher maintenant, hein. Ça fera des objets séparés puisqu'ils ne se touchent plus. Mais le contour est peut-être un peu gros quand même. Je vais quand même resélectionner ça et ce contour blanc par la palette contour, menu fenêtre, contour, je vais aller le faire quand même un peu moins épais. Voilà, peut-être ça. Ok, donc là, les objets ne se touchent pas et forcément, je pense que ça va marcher. On voit à peine la différence par rapport à quand il n'y avait pas le contour, mais par contre ici, objet pixelisé, ok. La vectorisation d'image, menu, où est-elle? Menu fenêtre, vectorisation d'image. Encore une fois, il ne voit pas l'image. Je clique à côté de l'image, je reclique sur l'image, il voit l'image. Je coche la case aperçue. L'option ignorer le blanc doit être cochée dans les options avancées pour que les pixels blancs de l'image ne génèrent pas de vecteur, c'est pour ça. Objet vectorisation décomposé, voilà, avec la flèche blanche plus, je vais voir maintenant, et ça a marché. Super, j'ai plein d'objets séparés que je vais pouvoir coloriser différemment. Ben voilà, comme ça vous voyez un peu. Oups, attention, vous voyez ce qui se passe quand j'amène la couleur sur l'objet? Ça se met sur le contour. J'annule, parce qu'en fait, ça doit être la case de fond à l'avant-plan si je veux, quand je déplace, que ça aille sur le fond. Voilà, voilà. Je peux activer plusieurs objets. Clic, majuscule, clic, et leur appliquer rapidement une couleur aussi. Voilà. Voilà. Et alors, je vous donne une astuce. Généralement, mais pour les logos, c'est peut-être un peu moins vrai, mais pour les illustrations, généralement, pour les illustrations, il faut qu'il y ait du blanc, mais généralement c'est le blanc du papier, c'est le blanc qui est derrière quand on imprime,
et aussi du noir, ça sert de référence. Si vous faites des illustrations dans lesquelles il n'y a pas de noir, votre illustration risque de paraître terne en fait. Oui, donc c'est une astuce intéressante, le fait qu'il y ait du noir ne fût-ce que quelque part dans l'illustration.